Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous avons l'intention de vous présenter une fiche pédagogique concernant le niveau d'apprentissage première année du cycle collégial. La leçon est intitulée « Traiter la difficulté liée à la trame narrative ». Avant d'implémenter cette activité en classe, il faut bien entendu effectuer un travail en amont comme à l'accoutumée. Ce travail préalable permet d'anticiper les différentes difficultés d'apprentissage liées à la construction d'une trame narrative et à produire un texte narratif. Par ailleurs, de proposer des solutions adéquates pouvant aider à surmonter certaines difficultés rencontrées. Comme vous le savez, nous sommes tous interpellés ou complètement déstabilisés par les difficultés présentées par certains apprenants et nous sommes en permanence à la recherche de nouvelles actions pédagogiques efficaces. De nos jours, les jeunes lisent peu, ce qui les met facilement en difficulté face à la compréhension d'un texte, d'une consigne ou autre. L'enseignement de la langue française accorde une place capitale au récit narratif qui prend différentes formes, notamment le conte, la fable, la nouvelle, etc. La compréhension du récit narratif, et plus particulièrement de sa trame, est intimement liée à l'avancée de l'histoire et à la capacité du lecteur à bien situer les actions par rapport à leur progression chronologique. La compréhension de l'écrit est une activité primordiale. La trame narrative est une sorte de représentation interne. Par ailleurs, certains élèves peuvent être confrontés à certaines difficultés. Problème de déchiffrage. Il ne faut pas perdre de vue que certains élèves de la première année ont un réel problème de déchiffrage. Ils n'arrivent pas à lire correctement le texte. Par conséquent, la compréhension est entravée. La malcompréhension ou carrément la non-compréhension d'un texte est la difficulté à repérer les relations de cause à effet. Un déficit de connaissance, de l'attitude des apprenants face à la lecture, l'écriture et surtout des procédés linguistiques, sémantiques et syntaxiques qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a aussi le problème le plus fréquent qui est le non-respect de la consigne. Et puis, la difficulté à construire des phrases, respecter la trame, la clôture narrative, la cohérence textuelle, les connecteurs, la concordance des temps et j'en passe. Pour remédier à certaines difficultés, il faut veiller à choisir des textes courts qui ne posent pas de problème de déchiffrage. Il est indispensable que l'apprenant sache déchiffrer. Il doit apprendre à comprendre. Des exercices de lecture doivent être proposés dans ce sens. Il faut diviser les leçons en courtes périodes. Veiller à poser des questions inférentielles et non littérales. Amener l'apprenant à faire des lectures préliminaires. Lui signaler clairement nos attentes, les différentes étapes du récit en expliquant les changements des étapes, un nouveau personnage, un nouveau décor, un nouveau lieu, etc. Donner juste une étape du récit à rédiger et non la totalité, où l'élève met en pratique ce qu'il vient d'apprendre. Lui donner des consignes d'écriture claires comme respecter l'ordre chronologique des événements, le temps de la narration, éviter les répétitions, respecter la ponctuation, etc. En ce qui concerne la trame narrative, c'est la difficulté à construire et à suivre une trame narrative. Pour ce qui est des savoir-faire à développer, il s'agit de construire une trame narrative et de produire un texte narratif, une histoire, un récit. Parlons du récit. C'est en fait la relation d'une suite de faits, actes et événements qui s'enchaînent les uns les autres en suivant une progression chronologique et constitue une action qui entraîne souvent une modification de la situation. Le schéma narratif est un schéma quinaire qui se compose bien entendu de 5 parties. La première partie, la situation initiale. La deuxième partie, éléments modificateurs, perturbateurs, déclencheurs. La troisième partie, action, complications, aventure, péripéties. La quatrième partie, éléments de résolution. Cinquième partie, situation finale qui est le résultat de la résolution. Il ne faut pas oublier de dégager la morale véhiculée par le texte. On arrive à l'évaluation. Alors, concernant cette évaluation, nous proposons au moins 2 activités. Repérage des différentes étapes du récit, production d'un récit en respectant un schéma donné. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer aux documents attachés sur la plateforme.
Je tiens à dire qu'il serait judicieux d'anticiper les difficultés d'apprentissage, proposer des solutions, des activités d'évaluation et de remédiation pour être en mesure de repérer l'ampleur des difficultés. Ce travail est loin d'être exhaustif. Il est donné ici juste à titre indicatif. Il ne s'agit nullement d'imiter ce modèle. Il serait souhaitable que chaque enseignant inventorie les difficultés de ses apprenants, propose des activités de remédiation, fasse preuve de beaucoup d'imagination, d'innovation et de créativité en fonction des besoins et des attentes de ses apprenants. Donc, nous devons tenir compte des difficultés réelles de nos élèves et faire en sorte de mener en classe des activités de prévention et de remédiation. Merci de votre attention.